Bonjour et bienvenue dans votre JT tout en images du lundi 23 octobre. Ils sont plus d'une centaine en Sarthe à posséder leur propre station de radio. On les appelle les radios amateurs et leur salon national était organisé ce week-end au Mans. Eux débutent tout juste la radio justement. À Cartable FM, des collégiens se transforment en journalistes. Et puis retour sur la défaite du MSB samedi à Antares face à Cholet. Le monde entier est à leur portée, mais c'est au Mans qu'ils se sont retrouvés ce samedi. Plus d'1 millier de radioamateurs sont venus ici chercher des pièces pour assouvir leur passion peu commune, les techniques de transmission. C'est pour faire du morse et c'est vraiment dans son packaging d'origine. J'ai fait la connaissance du vendeur Peter là-bas qui vient d'Allemagne. Je vais l'adapter à ma radio actuelle et puis je vais me mettre à faire du morse. Voilà. Alors tous ces gens, c'est des radioamateurs, des gens, des passionnés de radio qui aiment bien trafiquer, bricoler, fabriquer des antennes, fabriquer des émetteurs. Les radioamateurs cherchent à communiquer sans passer par les moyens de communication modernes. Pour eux, pas d'opérateur de téléphonie ou d'infrastructure existante. Et leur réseau est le premier réseau social de l'histoire. Les premiers radioamateurs ont commencé à transmettre dans les années 20 ou 30, mais les messages qui étaient envoyés, on retrouvait également beaucoup de symboles ou de sigles comme ce qu'on trouve aujourd'hui quand on fait des SMS. Donc c'est historique, c'est dans les jeunes du radioamateur, c'est de communiquer. Cette camionnette est celle de l'Agence nationale des fréquences, les gendarmes des ondes. Ce sont eux qui contrôlent le spectre des fréquences radioélectriques en France. Et gare à ceux qui ne sont pas autorisés à émettre ou qui brouillent le réseau. Grâce à l'antenne qui est directive sur le toit, on va trouver une direction. On va tirer un trait, on va se déplacer, on va tirer un deuxième trait, on va se déplacer, on va tirer un troisième trait, et les traits se recoupent. Et à l'intersection, le brouilleur doit être là. Donc on va à l'intersection des trois traits, on prend cet équipement portatif, cette antenne portative, et on finit à pied. On finit à pied, on arrive chez les gens et on toque, et on leur dit « Ah, vraisemblablement, il y a quelque chose qui n'est pas normal chez vous ». En Sarthe, près d'une centaine de personnes s'adonnent au radioamateurisme. Leurs compétences et leur matériel peuvent être réquisitionnés en cas de catastrophe ou d'événements majeurs. L'animateur manceau Vincent Cerruti a été mis en examen pour agression sexuelle le 6 septembre dernier. C'est une information révélée par nos confrères du Parisien. Il est suspecté d'avoir agressé l'une de ses anciennes collègues en 2015 lorsqu'il animait la matinale de Chéri FM. L'animateur aurait mordu les fesses d'une standardiste à travers son pantalon dans les locaux du média. Une enquête interne avait conduit à une mise à pied d'une semaine en avril 2017. Dans un communiqué, ses avocats font savoir que Vincent Cerruti conteste la qualification juridique des faits. La morsure qui lui est reprochée il y a 8 ans s'inscrivait dans un jeu, certes stupide, réciproque, prenant place dans une ambiance potage d'équipe de matinale radio. Pour l'heure, l'animateur, aussi speaker des 24 heures du Mans, reste présumé innocent. Attention si vous devez prendre le tramway au Mans à partir de ce lundi. Il ne circulera plus après 20h et ce jusqu'au vendredi 3 novembre. Seule exception, le week-end du 28 et 29 octobre. Ces jours-là, le tram circulera normalement. Le reste du temps, des bus relais seront mis à disposition. Cette interruption est due à des travaux de maintenance qui ont pour but de vérifier l'état des lignes. Ceci n'est pas un direct, mais cette émission passera tout de même à la radio. Des élèves de 3e du collège La Madeleine sont venus réaliser une émission à la station radio Cartable FM. Prise de parole en anglais sur le thème de la 30e édition du prix Bayeux des correspondants de guerre. En début d'année, je voulais qu'ils s'intéressent à l'actualité et puis j'ai entendu parler du prix Bayeux et des photos. Et donc je me suis dit que c'était un beau moyen de rentrer dans le sujet. Chacun de ces collégiens ont choisi une photo au choix à travers ce prix qui, selon eux, représente le mieux le monde d'aujourd'hui. Une occasion de découvrir le travail médiatique à travers la radio. Un peu comme un exposé oral, cette fois la configuration de leur travail change de leur habitude de classe. C'est spécial quand même, parce que on n'est pas habitué à passer comme ça, à être enregistré. Mais on s'y habitue vite et au final, c'est une belle expérience. Je me suis dit, c'est vrai que ça change de d'habitude,
puisqu'on n'a jamais fait ça auparavant, donc passer dans une émission de radio, à la télé, tout ça, c'est vraiment original. Place à la cabine de régie où toutes les commandes techniques se passent pour la bonne réalisation de cette émission. Donc là, on faisait du hors antenne, donc on pouvait se permettre de refaire des passages pour améliorer tout ça et ne garder que ce qui va bien pour le montage final. Plus qu'une initiation au métier de journaliste radio, cet exercice présente d'autres atouts pour ses élèves de 3e en option langue et culture européenne. C'est une sorte de sortie qui épanouit notre anglais. On découvre un peu nos fautes, on travaille avec nos camarades. Ça leur permet justement de faire très attention à leur prononciation, à leur intonation et pour bien s'exprimer puisqu'ils vont être entendus. Vous étiez en compagnie des élèves de 3e du collège La Madeleine au Mans sur Cartable FM. Une émission à découvrir début novembre sur Cartable FM, canal 93.3. Campbell qui va à l'opposé sur... C'est le panier qui scelle la défaite du MSB samedi à Antares. Le tir de Tidjane Salon. À 40 secondes de la fin, Tidjane Salon marque. Cholet l'emporte 88-85. Ouais, ce qui nous manque aujourd'hui, c'est quelques opportunités perdues. Je pense en première mi-temps, par exemple, quand on est à plus 10, on perd 3-4 ballons d'affilée. Alors qu'on a un clair avantage à ce moment-là. Le derby n'était qu'une mise en bouche. Prochain match ce mardi, cette fois en Ligue des Champions sur le parquet de Malaga. Un adversaire qui devrait se montrer bien plus coriace.